Bonjour à tous, bienvenue chez Contraction Culturelle, l'émission qui vous parle des arts et des artisanats d'aujourd'hui. Ce nouvel épisode nous permet de rencontrer deux artistes qui ont choisi l'aquarelle. C'est la plus ancienne technique de peinture sur support souple. Elle a été utilisée très longtemps comme simple technique d'étude chez Albrecht Dürer ou Pierre-Paul Rubens. Par la suite, et dès le XVIIIe siècle, l'aquarelle gagne ses lettres de noblesse en devenant une technique artistique à part entière, avec des artistes comme Pierre-Joseph Redouté, spécialiste des aquarelles botanistes. Puis, au XIXe siècle, on trouve en France Eugène Louis-Gabriel Isabey. Mais les deux artistes que je veux vous présenter aujourd'hui nous montrent le nouveau visage de l'aquarelle et ses infinies possibilités. Vella Mauric a une formation d'interprète, mais depuis toute petite, le dessin et les couleurs lui parlent. Le moment où j'ai décidé de vraiment me consacrer complètement à la peinture, j'ai fait des stages avec des aquarellistes de renom que j'apprécie pour essayer de prendre quelques raccourcis. Ce qui n'était pas forcément le cas, mais ça m'a appris beaucoup de choses et puis j'ai beaucoup travaillé. Tout ça. C'est-à-dire pratiquer, faire des essais, refaire, chercher, lire. Je faisais un peu de tout. Un peu de portrait, un petit peu de beaucoup de nus parce que je faisais des séances de modèles vivants. Mon envie c'était de faire des paysages, ce qui était plus compliqué parce qu'en hiver on a du mal. Donc les paysages sont liés aussi au voyage. Donc c'est assez saisonnier. Et je fais un peu ce qui me tombe sous la main et ce qui me donne envie. Et mes envies sont tellement diverses que un jour j'ai envie de ça, un autre jour j'ai envie de ça. Et je saute d'un sujet à l'autre avec plaisir. D'accord. Je n'arrive pas à me limiter à me dire je ne suis pas un paysagiste ou pas un portraitiste. Parce que pour moi c'est égal, ennui. Il faut tout essayer. Est-ce que vous pouvez nous parler de celui-là ? C'est un exercice. Comme souvent, derrière chaque tableau il y a un exercice. Il y a une recherche. Donc c'est la fameuse théorie des formes. Comment apercevoir, se détacher du sujet et se dire ce n'est pas un homme avec un parapluie, c'est une forme noire qui s'intègre aux formes qui se trouvent à l'embout de la rue. Et donc j'ai essayé de peindre la forme et ne pas peindre un sujet précis. C'est une question de goût aussi, parce que dans l'aquarelle il y a plusieurs styles différents. Il y a des aquarellistes qui travaillent une œuvre sur plusieurs jours, ça se fait. Mais je pense que c'est quand même une technique relativement rapide et spontanée. Et donc, en tout cas, c'est ce qui m'attire chez l'aquarelle personnellement, qu'il y a une énergie différente. Il y a une énergie qui nous vient par la tâche, par les couleurs d'eau, par les dégradés. Donc voilà, dans mes nus, c'est des poses très rapides, de 5, de 10 minutes, un quart d'heure. Et les couleurs sont un peu jetées, donc je ne sais jamais, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps d'observer assez longtemps, de me dire voilà, je vais cadrer comme ça, les lumières. C'est vraiment très très spontané, très rapide. Il faut dire aussi qu'un portrait à l'huile, qu'on travaille sur plusieurs jours et plusieurs semaines, peut se retravailler à l'infini. Et c'est peut-être pour ça aussi, c'est la sécurité de la réussite qui a amené les peintres à choisir l'huile comme médium final de leur travail. D'accord. Tandis qu'à l'époque, l'aquarelle se figeait très vite, donc un portrait raté, c'est un portrait raté. Donc en fait, un aquarelliste ne pourra de toute façon jamais vendre deux fois la même œuvre. Exactement. Donc quand on achète une aquarelle,
on est sûr d'avoir une pièce unique, qui ne pourra jamais être reproduite. On va dire que peut-être dans l'aquarelle d'époque, on travaillait un peu plus à sec, on dessinait un peu plus avec le pinceau. C'est plus facile d'imiter, c'est plus facile de copier. On peut imiter, mais on ne peut pas copier. Et on peut imiter le style de quelqu'un, oui, ça, évidemment. Mais dans l'aquarelle contemporaine, on ne peut pas refaire 2 fois la même chose. C'est impossible. Alors, par exemple, si moi je voulais faire de l'aquarelle, qu'est-ce que je dois regarder? C'est la lumière? Oui. Les jeux de lumière? Oui. Il faut absolument savoir où est-ce qu'on réserve ces blancs. C'est la chose obligatoire à l'aquarelle. Et c'est ce que je n'arrête pas de le dire, parce que si on n'a pas de lumière, le sujet est plat. C'est comme tout technique. Dans l'aquarelle, il y a un côté, comme les écrivains qui disent « j'ai commencé le livre, mais quelque part au milieu, l'histoire m'a échappé ». En fait, c'est elle qui a commencé à prendre sa tournure. Donc dans l'aquarelle, il y a ça aussi. On commence quelque chose, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Donc il y a beaucoup d'improvisation en cours de notre travail. Tout tourne autour de l'humidité du papier, la consistance du pigment et la rencontre des deux. Et donc, maintenant à moi de surveiller ma cuisson et de me dire ils vont continuer à travailler et d'ici 10 minutes, on va voir un autre résultat. Donc par pression, il y a le pigment bleu et le pigment marron qui se rencontrent et commencent à se mélanger. Je ne retrouverai jamais le blanc de mon papier parce qu'il y a quand même, quand je fais ça, une partie du pigment qui est écrasée pour rentrer dans le papier. Et j'ai toujours dit qu'il faut savoir tricher quand on est peintre. Le moment où on sait comment tricher, c'est qu'on a compris les techniques, tout simplement. Aliona a étudié les beaux-arts en Ukraine. Une fois en France, elle a continué à creuser son sillon. Elle est aujourd'hui professeure d'art plastique et illustratrice. Quand on commence à travailler, on a beau avoir des idées, on fait des esquisses avant, un petit peu moi je fais des petites esquisses quelquefois. Mais quand on commence à travailler sur la feuille, là, quelquefois on ne peut rien faire contre l'eau. Parce que c'est ça qui fait que il y a une partie de hasard total et qu'on ne maîtrise pas et c'est pour ça, ça reste une aventure finalement. On ne peut pas tout maîtriser en aquarelle. Pour moi, c'est ça qui est très intéressant. J'aime bien contrôler certaines choses, mais je laisse la feuille vivre sa vie un petit peu avec le pigment. Quels sont les 2-3 mots que vous aimeriez utiliser pour décrire le travail d'aquarelliste dans l'idéal absolu? Ça serait quoi? Lumière, contraste. Donc on a lumière, contraste et flou. Je sais pas. On peut montrer des choses en les suggérant. Je trouve que ça exprime plus de choses plutôt que de les montrer vraiment. La suggestion, elle est incroyable. Et est-ce que vous faites une différence sur les techniques d'aquarelle, à savoir le lavis, le glacis, le mouillé sur sec, le mouillé sur mouillé? Est-ce que vous faites, est-ce que quand vous travaillez, est-ce que j'y pense à ça? Est-ce que vous y pensez? Jamais. Je trouve ça, les gens qui précisent quelle technique ils utilisent, ça me fait, je ne sais pas, ça me fait très bizarre, ça me fait rire parce que la technique, il est dans notre ventre. C'est chaque sujet qui est dans la tête ou dans les esquisses, il est déjà sous-entendu, demande une certaine technique. Mais moi, je ne me dis jamais, je veux faire ceci ou cela. Ça s'impose tout seul. Quelquefois, on commence en faisant juste un paysage, quelquefois tout à fait conventionnel.
Et après, je m'embarque dans les rythmes, dans les recherches des couleurs, et ça devient quelque chose un peu plus personnel. Donc c'est quelquefois les formes font le rythme, quelquefois les couleurs créent le rythme. Et chaque fois on commence à travailler, on s'embarque dans un processus et finalement on cherche quelque chose et au début on ne sait même pas ce qu'on cherche. C'est au milieu ou à la fin on dit ah bah tiens, oui. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on a envie de continuer à faire dans la même dimension. Et c'est ça qui est important, de ne pas perdre l'idée et pas passer à autre chose, parce qu'après on n'a que des bouts de piste. Et je trouve que quand on travaille comme on sait, c'est bien de faire plusieurs dans le même esprit, ou faire une série, pour aller au bout d'une idée finalement. Les pensées rationnelles, ils sont absentes pendant le travail. C'est très instinctif. Et ça vient vraiment, c'est très très bizarre parce que j'ai l'impression que ça vient tout seul. Comme s'il y avait quelqu'un qui me tenait la main et le faisait à ma place. C'est assez curieux. Mais effectivement, au bout d'une vingtaine, on a le coup de main quand même. Ça veut dire qu'après, on gère les grilles, on gère les silhouettes, les têtes. Mais c'est pas le but de l'art finalement, je pense. C'est pas une maîtrise extraordinaire, non, je crois pas. Parlez-moi de votre matériel. Moi, j'ai 3 pinceaux, peut-être un qui est un peu plus fin pour les coups de fin. Bon, allez, hop là, 4, voilà. Alors, Donc c'est minimaliste également en termes de matériel. Après, ma vieille boîte, que bon, après je remplis de pigments, mais je ne vous montre même pas l'intérieur. C'est dégoûtant. Vous voyez, c'est très sale. Quelquefois, je la lave, bon, je prends soin et tout. Je m'achète des nouveaux pigments, mais là, ça commence à se vider sérieusement quand même. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que on a besoin, allez, je limite carrément, je prends ça et je peux tout faire avec les deux là. Tiens, hop, je peux vous faire n'importe quel sujet avec 2 pinceaux. Il faut pas avoir des pinceaux qui sont mous, parce qu'il faut toujours avoir une bonne pointe. Pourquoi avoir une bonne pointe? Pour la nervosité, parce que pour qu'on sente que les émotions sortent, il faut toujours à la fin un petit quelque chose de nerveux, quelque chose d'énergique, et on sent que voilà, on a fini et boum, on a posé notre dernière touche. Et il ne faut pas que cette touche soit molle, il faut qu'elle soit vraiment précise quand même. On est tous sensibles à une gamme chromatique quand même, qui nous fait sortir quelque chose, on est tous un peu, ça nous fait vibrer comme ça. Moi je sais que il y a toujours les premières fresques de Giotto, quand je les ai vues, ces rapports de couleurs, c'est frappant quand même. Donc pour vous, l'aquarelle n'est pas une technique qui demanderait plus de travail que l'huile ou... Non, absolument pas. Non. Absolument pas. Elle est tellement libre, elle est rapide, c'est génial. Et ça sèche vite. Non, vraiment pas. Non, c'est pas du tout contraignant, du tout. Mais comment vous expliquez que en France particulièrement, on a un peu l'impression que l'aquarelle, c'est du travail de dame? Mais il y a des hommes qui travaillent de façon absolument remarquable. C'est sûr que c'est moins viril qu'un gros pinceau avec une toile qui fait 3 sur 3, enfin, ça c'est clair. On peut pas faire soulage avec l'aquarelle, quoique. Après, moi je ne trouve pas que c'est une technique féminine, non. On peut avoir un travail, pas masculin, mais un travail robuste en aquarelle. Tout dépend ce qu'on veut exprimer, en fait. J'espère que l'enthousiasme de Vela et Aliona pour l'aquarelle vous aura été communiqué. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui marque votre appréciation et nous encourage à continuer de vous faire découvrir des artistes et des artisans d'aujourd'hui.
À bientôt pour un nouvel épisode.